rentre. J'ai dit de sortir. Comment osez-vous, moi, oser détruire? Vous m'avez frappé en premier. Qui vous a dit d'enlever votre voile rouge? C'est l'éducation des filles, Shu. Faire attendre la mariée jusqu'à l'aube, c'est l'éducation des Huo. Et... Inutile de me parler des règles des Shu, excusez-moi. J'ai grandi dans un orphelinat, ramené dans la famille Chu il y a 6 mois. Que voulez-vous? Vous entrez si tard? Voulez-vous m'humilier? Je ne comprends pas vos propos. Vous le savez pertinemment, je ne suis qu'un pion des Chu. Unir nos familles par ce mariage, stabiliser la coopération commerciale. Chu Huo. Quant à vous, je comprends aussi, vous êtes mal aimé chez les Huo. Sinon, je n'aurais pas dû vous épouser. Où voulez-vous en venir? Si nous unissions nos forces, aidez-moi à contrôler l'entreprise. Chu. Ensuite, j'utiliserai le pouvoir des Chu pour vous faire diriger les Huo. Comment? Pourquoi devrais-je te croire? Pourquoi croire? Parce que seul moi peux t'aider. C'est ta dernière chance de rebondir. Si tu ne me fais pas confiance, tu resteras un raté toute ta vie. La raison est aussi simple. Tu veux te servir de moi? C'est pour ça que tu m'as épousé. Estime-toi heureux. Au moins tu as encore de l'utilité. Non. Les ressources de la famille Huo sont limitées. Je ne peux pas t'aider. Ne te prends pas la tête. Contente-toi de suivre mes instructions. D'accord. Je n'ai jamais vu une femme aussi ambitieuse. Elle est différente. Monsieur Huo, bonne collaboration. Bonne collaboration. Il se fait tard. Repose-toi pour ton confort. Le lit pour toi, le canapé pour moi. Nous sommes mariés, on devrait partager le lit. Monsieur Huo, c'est une alliance pragmatique. Une fois nos objectifs atteints. Divorce immédiat. Mais... Monsieur Huo, bonne nuit. Maman. Tu te souviens? Ne fais jamais confiance aux hommes. Aucun homme n'est fiable. Je me souviens. Maman. Ma pauvre. Vis bien à l'avenir. Je ne serai plus là. Pardon. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Ne me quitte pas. Ne pars pas, maman. Maman, ne me laisse pas. Que veux-tu? Je te vois comme dans un cauchemar. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Que lui est-il arrivé? Suis les indices que tu as donnés. Voici toutes les preuves que j'ai rassemblées. D'accord. Merci. Tu vas les retrouver. Exactement. Je viens avec toi. Non, tu m'as aidé pour la partie la plus importante. Je m'occuperai du reste moi-même. Madame Chu est très détendue.
c'est ma villa privée. Petite garce, que fais-tu ici? Dégage de là, tu n'es pas la bienvenue. Petite salope, est-ce que tu es sourde? Ma mère t'a dit de partir. Tu n'as pas entendu. Madame, j'ignorais que Chu Tianshu avait une famille. Il m'a trompée. Méchant, ne frappe pas ma mère. Petite garce comme ta mère, je vais te tuer. Ching Sheng, appelle-moi, frappe fort. Tu as dit de partir. Exactement. Juste pour te faire sortir immédiatement. Tu comprends quel mot tu ne comprends pas? Madame Chu, je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Répétez s'il vous plaît. J'ai dit de sortir. Pars, je ne partirai pas. Pourquoi tu m'offres pas un rouleau, Madame Chu? Laisse-moi étudier sérieusement. Petite garce, comment oses-tu me frapper? Tu soutiens cette petite garce. Comment osez-vous frapper ma mère? Je vais te tuer. Que voulez-vous? Quelqu'un? Appelez-moi quelqu'un. Donnez-lui une leçon. Attendez une minute. Petite garce, tu as peur maintenant de dire qu'il est trop tard. Tu crois que ton père essaie de ton côté. Ton père te protégera. Allez, tu es là pour moi. Madame Chu, avant d'agir, je ne veux pas voir ce qu'il y a ici. Arrêtez. Comment as-tu obtenu ces choses? Maman, c'est quoi ça? C'est impossible, c'est impossible. Tu disais que si Chu Tianshu savait que son précieux fils est en réalité l'enfant de sa femme avec un autre homme, comment réagirait-il? Son visage, ça serait passionnant. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment pourrais-je ne pas être son fils? C'est impossible. Déchire. Déchire à volonté. De toute façon, ce que tu avais était une copie. J'en ai encore des centaines là-bas. Si ça te plaît, j'en imprimerai d'autres plus tard. Déchire autant que tu veux. Salope, je vais te tuer. Éloignez-vous. Maman, Dites-moi ce que vous voulez. C'est simple. Je veux vous et votre fils transférer les actions du groupe Chu en votre possession. Confiez-les à mon agent. Je ne veux pas vos actions. Je veux juste le droit de vote. Que voulez-vous? Je veux renverser Chu Tianshu. Je prendrai le contrôle du groupe Chu. tu rêves. Madame Chu, si Chu Tianshu tombe, ainsi même si un jour à l'avenir, l'identité de Chu Yun est révélée, il ne pourra pas récupérer les parts qu'il vous a données. Pourquoi pas? Chu Tianshu est aussi votre père biologique. Allez-vous vraiment faire ça? Arrêtez les bêtises. L'accord de détention est là. Signerez-vous ou non? Si vous ne signez pas, je donnerai les preuves à Chu Tianshu. Ne signe pas. Pourquoi maman a signé? Si elle devient actionnaire de notre société, pourrons-nous récupérer nos parts? Mais maman, Puisqu'elle a des preuves de contre nous, alors nous devons en avoir contre elle, non? que voulez-vous dire? Si nous l'attrapons, demandons aux gardes de prendre des photos compromettantes. Ainsi, Tu cherches la mort. C'est une bonne idée. Chu Qingsheng, ton erreur est d'être venu seul. Maintenant tu appelles à l'aide en vain. Allez, vous deux, attachez-moi d'abord cette petite garce. Attachez-la pour moi, oui. Comment l'ignorerais-je? Vous êtes mère et fils?
Aujourd'hui, je suis venue seule ici, Shu Qingcheng, en osant défier le danger. Vous vous souvenez de moi? Je jure, Shu Qingcheng, de vous anéantir. Je suis votre aîné, après tout. Les aînés qui osent se prétendre, vous avez oublié vos méfaits envers ma mère et moi, mais moi, chaque humiliation reste gravée en moi, chaque jour. Inoubliable. Alors, Signez-vous. je signe. Je signe. Allô? Quoi? Ton père est à l'hôpital. Hypertension. Quoi? J'arrive. Direction l'hôpital. Attendez. Je vous accompagne. Allons-y. Docteur, comment va mon mari? Que faites-vous ici? Dégagez, vous n'êtes pas la bienvenue. Quand apprendras-tu à parler correctement? Comment oses-tu me frapper encore? Je me suis battue avec toi. Chumu, en as-tu assez fait? Maman, elle m'a frappé en premier. Tais-toi. Docteur, monsieur Chu. Rien de grave, soyez juste prudent, évitez les fortes émotions, sinon son cœur pourrait en souffrir. D'accord, nous ferons attention. Merci, merci beaucoup. En tout cas, Chumu est ta sœur. Frapper sans discuter. Est-ce l'éducation d'une jeune fille? L'éducation d'une fille n'est certes pas ça, mais n'oublie pas, je ne suis pas une héritière, juste une orpheline, une mauvaise herbe de l'orphelinat. C'est ce que je fais. Quoi? Sors d'ici, pas besoin de me voir partir. Tu m'entends? Papa t'a dit de sortir. Chu Tianshu, pas besoin de te presser. Je suis venue aujourd'hui pour te dire une chose. Demain marque les 18 ans de la mort de ma mère. Ne me parle plus de cette salope. Quel anniversaire? Elle est morte, pas mon problème. Tu veux que je la vénère? Shu Qingcheng, ta mère était une maîtresse indigne. Inutile de venir au temple familial. Ne la cite plus chez nous. Tu t'humilies en parlant d'elle. C'est lui qui a dupé ma mère. Elle ne savait rien. C'est une victime. Pourquoi une maîtresse? Ça suffit. Je ne veux plus te voir. Dégage. Chu Tianshu, si tu vas sur sa tombe demain, fais 3 courbettes d'excuses. Que j'aille m'excuser devant sa tombe. Tu rêves? N'y compte pas. Jamais je ne partirai. Rappelle-toi tes mots. Dégage. Papa, Onger, tout est prêt pour l'assemblée demain? tout est en ordre. Les actionnaires majeurs ont accepté de te réélire comme président. Parfait. Tu me soutiendras, bien sûr. Bien sûr, papa. Chu Tianshu, ton précieux groupe Shu, demain à l'Assemblée, je te reprends. La famille Huo détient toutes les actions de Shu, je les ai toutes dans fonte transférées à ton nom. Je veux que ton père prenne toutes les parts du groupe Shu transférées entièrement à mon nom. Je suppose que ça ne sera pas facile. Heureusement, ce n'était pas trop difficile. Tu es fou, d'abord? J'ai utilisé le mariage pour obtenir 3% du groupe Chu. Maintenant, tu veux les transférer à Chu Qingcheng? Alors explique-moi, quel est le sens de ce mariage? Père, et si j'insiste pour le faire? Alors je te le dis clairement, c'est impossible. Et si j'échange mes 10% de parts chez Huo? Alors? C'est ce que ton grand-père t'a légué avant de mourir. Tu veux vraiment? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? D'accord, je te promets. Tu as vraiment besoin que je t'accompagne? Non. C'est mon propre combat. Quoi de neuf? En fait, parfois, inutile de tout faire seul. Tu peux compter sur mon soutien. Je n'ai besoin d'aucun soutien. Ma mère m'a appris par son exemple. Compter sur les hommes mène à sa perte. Wo Yunting te demande aussi de comprendre. Et entre nous, c'est un partenariat. Une fois nos accords respectifs remplis,
Nous irons chacun notre chemin. Qinglong. Maître, cette réunion des actionnaires de Shu risque de mal tourner. Surveille mon frère, Huo Yunxiao, signale tout problème au propriétaire immédiatement. Qing Cheng, ne t'inquiète pas, je ferai tout pour t'aider à accéder au trône de l'héritier du groupe Shu. Je n'y crois pas, je ne parviendrai jamais à toucher ton cœur. Allez, 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 encore combien de verres? Vous êtes vraiment... L'assemblée des actionnaires cette année est unique. Faisons ça directement à l'hôtel. C'est une simple formalité, non? L'entreprise Chu a été fondée par la présidente Chu, si prospère toutes ces années. Alors cette année, nous devons le réélire, pas vrai? Oui. À part la directrice Chu, je ne vois vraiment personne. Qui d'autre est qualifié comme président? Allez, santé, 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 présidenta. Bonjour Madame la Présidente. Merci infiniment, chers actionnaires. J'ai toujours soutenu une personne. Où est Chu Tianshu? Pas de récompense, juste du dévouement, abnégation, plus de bénéfices pour nos actionnaires. Élever notre famille Chu à un niveau supérieur. Ok. Vote pour le prochain président. Un vote est inutile. À mes yeux, à part Chudong, qui d'autre mérite ce poste? Oui, Mais respectons tout de même les règles. Votons. Maman et papa n'en peuvent plus. Papa, donne-moi de l'argent pour sauver maman. Papa, va-t'en. S'il te plaît, papa. Papa, sauve mon papa. Papa. Papa, sauve-moi. Papa. Papa. Conduis. Je vote pour Monsieur Shu. Moi aussi pour Monsieur Shu. Je vote aussi pour Monsieur Shu. Ok, voici mon bulletin. Les votes sont comptés, hormis l'abstention des Huo, président Shu, élu à l'unanimité. Ok. Pauvre enfant. Vis bien à l'avenir. Maman ne sera plus avec toi. Excusez-moi. Toutes nos félicitations. Directrice Shu, Annoncez donc. permettez-moi d'annoncer, la présidente du groupe Shu, Chu Tianshu, est réélue à l'unanimité en tant que présidente. Attendez. Je m'oppose à Chu Tianshu de continuer à présider le groupe Shu. Shu Qingsheng, c'est un grand jour pour la réélection de papa. Ne faites pas d'histoire. Contre quoi vous opposez-vous? Aujourd'hui, c'est l'élection interne du groupe She. Quel droit avez-vous en tant qu'étrangère? Venez, expulsez cette personne superflue. Attendez, mademoiselle Chu Qingsheng. J'assiste à l'assemblée des actionnaires aujourd'hui. Personne ne peut la chasser. Actionnaire. Pourquoi l'ignorer? Quand est-elle devenue actionnaire? Permettez-moi, ce matin même, le groupe Hyo détient les actions Shu en son nom. Transférées à mademoiselle Shu. Toutes les formalités sont finalisées. Même ainsi, Huo,
ne détient qu'une participation minime. Son objection reste invalide. L'animateur poursuit l'annonce. Je déclare donc... Attendez, que prépare Chu Qingcheng? Shu Tianshu, c'est le 18e anniversaire de sa mort. Il faut que vous fassiez du scandale. Exposez notre famille au ridicule. Le groupe Shu est l'œuvre de votre vie, votre bien le plus précieux. Je vais vous ôter ce que vous chérissez. Votre cœur saignera. Aujourd'hui, devant le portrait de ma mère, votre souffrance sera insoutenable. Quant à vous, je reprendrai aussi le groupe Chu. Les résultats sont définitifs. Annoncez la suite. Le président est, permettez-moi de conclure, cette élection générale, le nouveau président reste évidemment votre personne. En vertu de la loi sur les actions, les actionnaires détenant 20% des parts ont droit à participer à l'élection du président. Mademoiselle Chu, actionnaire majoritaire, n'a pas voté. Le scrutin précédent est invalidé. Quelles absurdités débitez-vous? Wu ne détient que 3% de nos parts, ce qui signifie que Chu Qingcheng n'a que 3% d'actions. Elle est inéligible. Vraiment, avec les parts de votre mère et frère, je totalise bien 20%, non? Chu Qingcheng, vous êtes réveillé. Les parts de ma mère et mon frère, en quoi cela vous concerne-t-il? Voici un document. Il est clairement indiqué. Les actions de Zhang Qiu et Chu Yun sont entièrement gérées par moi. Chu Qingcheng. Maintenant, additionné. Je possède déjà bien plus de 20%. Conformément à la loi sur les sociétés, je suis désormais pleinement habilitée à devenir présidente du groupe Shu. C'est impossible. Maman, frère, vous. Maman, comment avez-vous pu faire ça avec frère? Marie, Maman, Reviens régler le compte avec toi. Je me fiche de vos agissements, les avoir forcés à signer un pacte d'actionnaires. Je vais vous dire une chose, vous croyez me battre ainsi? Vous rêvez, Chu Qingcheng. quelle fille indigne envers son père. Nous ne vous nommerons pas présidente. Existe-t-il une fille aussi rebelle que vous? Vous défiez votre propre père. Avec un tel comportement, il est devenu président du groupe Shu. Vous précipiterez la chute de la famille Shu. Ne voteront jamais pour vous. Vous avez vu, j'ai fondé le groupe Chu. Même avec un nouveau vote, vous n'obtiendrez aucune voix. D'accord? L'élection sera rejouée. Cette petite garce perdra. Et la présidente, chers actionnaires, dans 1 minute, le vote recommencera. Utilisez vos téléphones pour voter pour Monsieur Chu Tianshu. Nous soutenons l'ancien président. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, qui oserait voter pour cette fille indigne, incapable de respecter son père? Qui voterait pour Chu Qingcheng en conflit avec nous tous? Chu Qingcheng, avez-vous vu ça? C'est la volonté du peuple. Ne crois pas que des moyens bas te donnent des parts. Chez nous, pourront faire de toi la présidente. C'est du wishful thinking. Tu es aussi vile que ta mère. Moi, Chu Tianshu, je regrette 2 choses. Avoir épousé votre mère et lui avoir permis de vous enfanter. Ça suffit? Loin de suffire. Ne veux-tu venger ta mère? Tu rêves. Cette chance ne viendra jamais. La présidente peut voter. Chers actionnaires, aujourd'hui, j'ai exposé nos affaires familiales. Je vous présente mes excuses. Ce n'est pas votre faute, c'est Chu Qingcheng. Une fille indigne. Se battre contre son propre père, c'est inadmissible. Nous vous soutenons totalement, ancien président. Merci pour votre soutien. Veuillez voter maintenant. Attendez, Tu veux parler pour convaincre, gagner les actionnaires à ta cause. Non, je n'y ai pas pensé. Quelle naïveté, quelle stupidité. chers actionnaires, avant le vote, écoutez mes dernières paroles. Si après cela, vous choisissez toujours Chu Tianshu, je m'inclinerai. Tes paroles ne changeront rien. Pas mal, pas mal. Vraiment, si le projet Future City de Chu Group devait fermer définitivement, le soutiendriez-vous encore? Quoi? Le projet Abeiju, le projet phare de Chu Group pour la décennie à venir, sa fermeture définitive, causerait une crise de liquidité exacte et mènerait Chu Group à la faillite. Ignorez les absurdités de Chu Qingcheng. Elle n'est qu'une campagnarde mal dégrossie. Elle ne connaît rien à l'entreprise. Très bien. Chers actionnaires, mon père l'a ramenée ici il y a 6 mois. Comment influencerait-elle le projet Future City? Logiquement parlant, impossible d'arrêter le projet Future City. Cette femme cherche à rallier des soutiens. Elle débite déjà des inepties. Cette fille m'a presque fait peur. Chu Qingcheng n'a-t-elle pas assez semé le chaos? Quoi?
Vous avez peur? Vous savez, je n'agis jamais sans objectif. En venant aujourd'hui publiquement, c'est que je suis sûre de ma victoire. Chu Qingcheng, arrêtons là. Partez maintenant, j'oublierai tout. Sinon, Sinon quoi? Que pouvez-vous encore perdre? vous... Chers actionnaires, je sais que vous en doutez encore. Peu importe, la vérité éclatera bientôt. Ça ne devrait plus tarder. Président, un problème. Le projet Future City est suspendu. Quoi? Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Pourquoi l'arrêt? Expliquez-vous. Le président de Beiju, le consortium Roja, évoque un litige sur la zone du projet Future City. Exige un règlement du conflit avant reprise. Impossible. Et pourquoi pas? Il y a 3 ans, le projet Future City, c'est moi qui ai signé le contrat avec le consortium Roja. Le piège était déjà en place, préparé pour aujourd'hui. Chu Qingcheng, vous êtes monstrueuse. Démon. Cité Future est un projet crucial pour notre entreprise. Comment pouvons-nous faire ça? L'entreprise est sur le projet Cité Future, investi des dizaines de milliards de dollars. S'il est arrêté indéfiniment, c'est une perte colossale quotidienne. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Absolument pas. Vous êtes l'ancienne présidente, liée aux actionnaires par de solides liens. Et si nous parions, me choisiront-ils vous ou moi? Privilégieront-ils émotion ou intérêt? Chers actionnaires, votez pour moi en toute confiance. Cité Future n'est qu'un petit problème, résoluble en 3 jours. La famille Yeshu a traversé tant d'épreuves. Ayez foi en les capacités de mon père. Maître Wang, Voici l'accord du consortium Roja. Si Mademoiselle Chu est réélue présidente, Cité Future reprendra immédiatement. Sinon, l'accord sera rompu. je représente la directrice de Roja, Luo Suzu, une amie de toujours. Non, c'est moi qui décide. Cité Future ne redémarrera jamais. Chu Qingcheng, espèce de garce. Que gagnes-tu à ruiner le groupe Chu? Les avantages sont nombreux. Si le groupe Chu s'effondre, je verrai de mes yeux ta fierté réduite en cendres. Chu-mu. Toi, Shimei. Méchante fille, tu veux vraiment me pousser au suicide? N'oublie pas que je suis ton père. Père. Quand mère était mourante, tu détenais des milliards, mais refusais quelques milliers pour la sauver. Où était ton rôle de père? Et puis ma mère est morte. J'ai été sauvagement battue par ces enfants sauvages dans l'orphelinat. Lorsque l'intimidation, où était ton père? Tant d'années ont passé. Je pensais que nous deux, ce sera si paisible, mais il y a 6 mois, vous êtes soudainement revenu à moi. C'était pour me forcer à épouser la famille Huo. Donc, je suis pour vous. Qu'est-ce que c'est? Est-ce la fille? Encore besoin de le presser propre, marchandise, avec la dernière trace de valeur d'usage. Chers actionnaires, quand ma mère l'a rencontré, juste un nouveau venu dans la société, juste une grande fille qui ne sait rien. C'est lui. J'ai menti à ma mère avec de la rhétorique. Puis il l'a expulsé, du début à la fin. Ma mère ne le connaît même pas. Chu Tianshu est un homme de famille. Vous vous taisez? Pourquoi devrais-je me taire? C'est comme ça que vous avez comploté avec votre femme. L'intimidation et battre ma mère à volonté, et ça ne compte pas. Chaque fois que ma mère va à la recherche d'un emploi, votre Madame Chu essaie de l'empêcher. Vous ne savez pas combien notre mère et notre fille voulèrent quitter Qingzhou à ce moment-là. Vous voulez vous éloigner de vous, mais elle nous a fait, elle a prévenu ma mère. Tant que vous deux osez faire un pas hors de Qingzhou, tuez-moi. Non, ça n'arrive pas. Votre Madame Chu est ici aujourd'hui. Je peux la confronter face à face. Madame Chu, ce que je viens de dire est un mensonge. Y a-t-il quelque chose que j'ai dit qui vous a fait du tort? Je suis désolée, Qingcheng, j'avais tort. Je n'aurais pas dû faire ça à toi et ta mère. À cette époque, ma mère a fait de la ferraille pour gagner ma vie. Nous, mère et fille, sont appelés Tiantianshu. La terre ne fonctionne pas. À cette époque, ma mère, c'est juste un cas grave de pneumonie. Il faut évidemment des dizaines de milliers de dollars pour guérir. Et toi? Pourquoi devrais-je me taire? C'est quand vous vous sentez comme avoir un repas. Agitez votre main. Des centaines de milliers sont entrés. J'étais si jeune. Juste s'agenouiller et se mettre à genoux devant vous sous la pluie. Je vous demande de me donner des dizaines de milliers de dollars. Laissez-vous sauver ma mère. Qu'avez-vous fait alors? Kick-me loin. Éloignez-vous. Je t'ai dit de la fermer. Toujours envie de le faire, non? Je ne suis plus le Chu Qingcheng j'étais à l'époque. Encore envie de me toucher. Pas de porte. Mal pour le mal. Chu Qingcheng, vous serez puni. Châtiment, tout ceci est ma plus grande vengeance contre lui. Chu Tianshu. Chers actionnaires, voterez-vous pour moi ou pour Chu Tianshu? Le choix vous appartient.
Voici ce que je vous promets. Si vous m'élisez présidente, je vous apporterai richesse et pouvoir, exclusivement pour vous. Car mon unique but est de voir le groupe Shu dévoré de l'intérieur pour me venger de Shu Tianshu. Je vote pour Qing Cheng. Qing Cheng est cette jeune et prometteuse. Elle guidera notre famille. Shu vers la prospérité. Oncle Tian, comment oses-tu... Vieux Chu, je voulais te soutenir, mais nous ne pouvons rester passifs, voir le navire Chu sombrer. Désolé, Lao Chu. Je vote aussi pour Qing Zhong. Pardon. Très bien, relançons le vote immédiatement. Tous pour Qing Zhong. Présidente. Silence. Chers actionnaires, écoutez-moi tous. Shu Qingcheng, cette rebelle, élevée dans un orphelinat, sans éducation, incapable de gérer, lui confier notre famille, ce serait condamner le consortium Chu. Exact, messieurs. Mon père ne surréagit pas. Cette prétendue preuve qu'elle a exhibée, vous y croyez? Cette femme est une traîtresse. Son seul talent est la tromperie. Si cet accord est falsifié, nous sommes dupés. Nous y avons échappé. J'ai failli me... Cette fille m'a presque trompé. Oui. Elle a failli me duper. Ne vous inquiétez pas. Votez pour moi, Shu Tianshu. Les projets Future City sont mineurs. Je les résoudrai sans faute. Si je n'y parviens pas, je renoncerai à ma fortune. Et vous compenserez. Le bon président est là. Besoin d'en dire plus? Je vote pour le président. Mon vote va à l'ancien président. Nous votons tous pour l'ancien président. Saint, tu crois m'intimider? Écoute bien, j'ai plus d'expérience que vous. Vos manigances sont dérisoires. Rêvez d'ouvrir le système de vote. Ça coince. Pourquoi ces derniers soubresauts? Dernier baroud, vous plaisantez? Shu Tianshu est doué, c'est vrai, mais je me prépare depuis si longtemps. Vous sous-estimez mes préparatifs. Vous me sous-estimez. Mademoiselle Luo, à vous de jouer. Qui ose s'en prendre à ma sœur aînée, Dashu Qingcheng? C'est bien le géant Roja Group, Rosusu. Mademoiselle Luo est présente. Les documents semblent authentiques. Grande sœur, je ne suis pas en retard. Parfaite ponctualité. Mademoiselle Luo, Shu et Luo n'ont jamais interféré. Votre venue aujourd'hui... Président Shu, je viens vous dire, si vous êtes élu, le consortium Roja coulera avec les Shuai. Je vous ferai fermer boutique. Vous... Au contraire, aujourd'hui, si vous élisez ma sœur aînée à la tête des Shu, le projet Future City reprendra immédiatement. De plus, le consortium Roja vous apportera son soutien. Mademoiselle Luo l'a promis. Que pouvons-nous ajouter? Je soutiens Qing Sheng comme présidente. Moi aussi, je choisis Qing Sheng. Qing Sheng, cet enfant, elle semble si jeune pour ce poste. Vieux Shu, vous vieillissez, propagez. Pourquoi garder ce pouvoir? Laissez-le aux jeunes. C'est vrai. Lao Shu, vous voulez mon avis. Il doit céder sa place. Pourquoi s'accrocher au pouvoir? Vous, c'en est trop. Shu Tianshu, vous avez perdu. Ne vous réjouissez pas trop vite. Aujourd'hui marque les 18 ans de la mort de ma mère. C'est vous qui, toutes ces années, l'avez trahi. Aujourd'hui, je veux que vous vous agenouilliez et fassiez 3 saluts à son autel. Avouez tout, c'est vous qui l'avez trompé. Si vous acceptez, je vous laisserai la présidence. M'incliner devant ta mère? En est-elle digne? Vous avez ruiné sa vie, comment osez-vous? Je vous demande seulement 3 saluts en réparation. C'est déjà une faveur. M'incliner devant elle? Quelle insolence! Tu veux que je m'incline? Maman, tu vois ça? Toute ta vie a été détruite par lui. Je voulais juste des excuses. Pourquoi est-ce si dur? Le vote commence maintenant. Le siège de présidence du groupe Chu revient à moi, Shu Qingcheng. Vous êtes sourds, commencez le vote. Oui, attendez. Un instant. Wu Yunxiao, fils cadet des Wu, est là. Luo Tianming du consortium Roja arrive. Pourquoi mon second oncle est-il ici?
Votre belle-sœur est venue dans la famille Shu pour profiter de l'ambiance. Ça vous dérange? Que faites-vous ici? Que dois-je faire? Vous et votre épouse avez comploté pour prendre la famille Shu et convoité aussi la direction de la famille Huo. Comment avez-vous osé agir si ouvertement? Vous voulez que je ferme les yeux? Cette Chu Qingsheng, elle est très ambitieuse. Ne la laissons pas devenir l'héritière de notre famille. Deuxième fils, si je suis réélu président des Chu aujourd'hui, je soutiendrai pleinement le chef des Huo. Et vous? D'accord. Marché conclu. Ce qui inquiète tout le monde, c'est l'arrêt du projet Future City, n'est-ce pas? Pas de problème. J'ai avec moi l'actionnaire majoritaire du consortium Roja, et M. Luo Tianming. Ne vous inquiétez pas, le projet Future City reprendra sans difficulté. Si vous le dites, nous soutenons toujours Frère Tu. Exactement. Exactement. Le projet de second oncle peut-il vraiment reprendre? Vos promesses ne valent rien. Petite effrontée, j'ai dit non. C'est toi qui décides. Quel scandale. Viens ici, immédiatement. Vous voyez bien, le projet Future City des Shu n'aura plus d'obstacles. Si vous votez pour M. Shu aujourd'hui, les consortiums Roja et Huo seront vos alliés les plus puissants. Mais si vous élisez Chu Qingsheng, les groupes Roja et Huo deviendront vos ennemis. Qu'attendez-vous? Nous choisirons Frère Shu sans hésiter. Frère Shu a toujours été sage et avisé. Chu Qingsheng n'est pas à sa hauteur. Le vieux président est d'une sagesse incomparable. Nous soutenons fermement le vieux président. Soutien inconditionnel au vieux président. Soutien total au vieux président. Et oncle Chu, bonne collaboration. Collaboration heureuse. Je ne m'attendais pas à tant de préparation. Il manquait un coup d'échec final. Pauvre enfant, tu dois vivre pleinement désormais. Je ne peux plus t'accompagner. Pardon. Maman, réveille-toi. Ne me quitte pas. Des années de préparation. Et pourtant un échec. Pardon. Maman. Le vote progresse lentement. Que faites-vous ici? Chérie, laisse-moi gérer la suite. À toi de jouer. Monsieur Luo, répondez au téléphone. Mon portable. C'est quoi ce stratagème? Qui t'a dit de semer le chaos à l'AG des Chu? Rapporte-moi Su, immédiatement. Luo Tianming, qu'est-ce que tu manigances? Qui t'a dit d'aller foutre le bordel à l'assemblée des Chu? Dépêche-toi de me ramener Su. Frère, tu te permets de trop parler. Crois-le ou non, je t'envoie dans une filiale étrangère. Interdiction de revenir. Non, frérot, j'ai eu tort. Je reviens tout de suite. Beau-frère, ça va? Je pars, Luoji. Qu'est-ce que tu fais, Yun Xiao? Pardon, je ne peux même pas me protéger. Je ne peux pas t'aider. Grande sœur, mon beau-frère est là pour t'aider. Je ne m'en mêle pas. À la prochaine. Yunting, Beau-père? ta venue aujourd'hui, c'est aider ta femme contre moi. Pas vraiment, mais je dois aider ma propre femme. Enfin, mon avenir, je suis ma femme, pas mon beau-père. Toi, sais-tu, nos mariages Shu pour hisser l'entreprise au niveau supérieur. Et tu as démantelé mon bureau aujourd'hui. Ton père acceptera, tu crois? Je crois, si ma femme devient présidente du groupe Shu, la collaboration Shu-Huo n'en sera que renforcée. Mon père était un fin stratège. Cet intérêt, il devrait le voir, clairement. Et mes choix personnels, mon père ne peut rien y faire. D'accord. D'accord. Grand frère, d'habitude si discret, cette méthode me surprend. Chu Qingsheng est ma femme. Et ta belle-sœur. Tu débarques. Pour embêter ta belle-sœur, lui nuire, tu manques de respect envers moi. Grand frère. Mon grand frère. Grand frère. Mon grand frère. Je t'appelle grand frère. Tu m'as vraiment fait passer pour le fils aîné des Huo, hein? Ah, n'oublie pas que t'es qu'un paralytique. Toi.
N'oublie pas que mes jambes sont paralysées. Tu as eu un accident de voiture cette année-là. Je t'ai poussé sans réfléchir, même si je ne suis pas ton frère aîné. Je reste ton sauveur. On a quoi à discuter? Si tu étais juste mon sauveur, bien sûr que je te remercierai, mais jamais tu seras mon frère aîné. On dirait, ça ne m'appartient pas. Exactement. L'accident aurait dû te tuer sur le coup à l'époque. Dans ce cas, je pourrais encore bien me souvenir de toi. Mais pourquoi tu es encore en vie? Maudit sois-tu. T'as fini de crier? Comment oses-tu me frapper? Cette gifle, c'est pour avoir manqué de respect à ton frère. Celle-ci pour avoir osé frapper ta belle-sœur. Et celle-là pour te prévenir, à l'avenir, quand tu nous verras, montre du respect. Sinon, à chaque fois que je te verrai, je te frapperai. C'est absurde de me le donner, King Long. Et déchet. Woyun-Ting, tu veux me rivaliser? La famille Wo est une illustre lignée de Qingzhou. Le respect des aînés est essentiel, non? Et vous, humilier votre frère aîné en public mérite une leçon. Xu Xingsheng, vous osez parler de hiérarchie alors que vous avez frappé votre sœur. Où était votre respect des aînés ce jour-là? Shumu, honte à votre éducation. Le respect des aînés exige qu'ils s'en montrent dignes. Mon époux, Woyun-Ting, n'a rien à envier à Woyun-Xiao. Il l'a même sauvé autrefois. Un vrai frère aîné. Et vous, vos actes déshonorent votre titre de sœur. Réfléchissez. Qui a vraiment commencé? Silence. Xu Qingsheng, ces 3 gifles, je m'en souviendrai. Et vous le paurez au centuple. J'attends. Aujourd'hui, votez pour Monsieur Xu. Je prendrai le projet Future City. Quant à Woyun-Ting, ne vous en faites pas, c'est un impotent. Il est inapte à diriger les Wo. Votez pour moi. Les Chu collaboreront avec les Yuo pour un avenir prospère. Nous votons pour frère Xu. Parfait. Au vote. Un instant. Du calme, ignorez-le. Le patriarche Wo décidera. C'est un impotent, il n'a aucun droit. Les Huo me doivent bien ça. Vous n'êtes pas paralysé. Les jambes du jeune maître Huo sont guéries depuis longtemps. C'était une énorme surprise. Woyun-Xiao, annoncez-le à tous maintenant. Moi, Woyun-Ting, la famille Huo me reconnaît-elle ma part? C'est impossible, c'est impossible. Comment est-ce possible, Yun-Ting? Vos jambes? J'expliquerai plus tard. D'accord. Woyun-Ting, caché si profondément, si je ne vous y avais pas contraint aujourd'hui, comptiez-vous continuer à le cacher? Vous vouliez attendre le moment crucial pour me porter le coup fatal, non? Arrête ton char. Aujourd'hui, si vous cessez d'interférer dans l'AG des actionnaires de Chu, je renonce volontairement à mon statut d'héritier des Huo. Signons un accord comme preuve. Vraiment? Vraiment? Renting ne peut pas faire ça. Qingsheng n'a aucune importance. Croyez-vous vraiment que je collabore avec vous parce que je veux m'appuyer sur vous pour diriger le groupe Huo? En réalité... Très bien. Signez l'accord aujourd'hui. Renoncez volontairement à l'héritage des Huo. Et j'aiderai ma belle-sœur à obtenir aujourd'hui le poste de présidente du conseil de Xu. Deuxième fils, vous... Apportez la table. Grand frère, je vous en prie. Yun-Ting, êtes-vous certain de vouloir faire ça? Ne t'inquiète pas.
bonne idée que tous votent pour Chu Qingcheng. J'ai confiance en mon frère. Je résoudrai certainement les problèmes du projet Future City. Mais si aujourd'hui, c'est mon beau-père qui est élu président de Shu, alors le projet Future City sera abandonné et qui que soit le futur chef des Huo, mon frère et moi, nous empêcherons l'agonie incessante de Chu. Pourquoi hésiter encore? Nous avons élu Qingcheng présidente. Exact, mademoiselle Qingcheng est jeune et prometteuse. C'est le choix idéal pour la présidence. Vous... Vieux Chu, cet homme est âgé, devrait se retirer, laisser la place aux jeunes. C'est vrai, voudriez-vous rester président à vie? Quel âge avez-vous? On s'évanouit facilement. Regardez ce Tang Mingguang, la preuve vivante, dans votre jeunesse, sage et martial. Difficile à dire avec l'âge. Le vote est en cours. Votons, votez, votez. Conférence électorale du groupe Shu, mademoiselle Chu Qingcheng, élue à l'unanimité. D'accord. C'est fini? C'est terminé. Tout est de votre faute. Vous avez plongé notre famille dans le chaos. Alors, écoutez ceci. La nouvelle présidente sera mademoiselle Chu Qingcheng. D'accord. D'accord. Allez-y. Marie, Père. que se passe-t-il? Ne me faites pas peur. Papa. Papa. Tu ne veux pas aller à l'hôpital pour voir? Pourquoi j'irais? J'ai peur que tu le regrettes. Même si Chu Tianshu est mort aujourd'hui, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir forcé à s'agenouiller devant l'autel de ma mère et à avouer ses fautes. C'est tout. Qingcheng, je veux dire au revoir à ta mère, d'accord? D'accord. Maman, j'ai réussi. Je suis présidente du groupe Shu. Un jour, je forcerai Chu Tianshu à venir ici pour s'excuser devant toi. J'en suis capable. Qingcheng, peut-être que ton mère préférerait te voir heureuse, plutôt que vengée. En fait, je sais que tu as raison. Maman s'en fiche sûrement maintenant. C'est juste mon obsession personnelle. Yunting, j'ai envie de boire aujourd'hui. Je t'accompagne. Tiens, santé. Arrête, tu vas être ivre. Modère-toi. Aujourd'hui, on boit à fond. À la tienne. C'est vrai, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tes jambes sont guéries. Veux-tu continuer à faire le paralytique? Tu ne me l'as toujours pas dit. Pourquoi vos jambes sont-elles guéries? Voulez-vous continuer à simuler la paralysie? J'ai suivi une thérapie intensive toutes ces années, jusqu'à il y a 6 mois. Ma jambe a finalement guéri. Mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi le cacher? Est-ce vrai comme l'a dit Huo Yunxiao? Vous attendez juste le bon moment pour lui porter le coup fatal. J'ai attendu, et vous savez quoi? Avant ma paralysie, j'étais le fils chéri de la famille Huo. Mais après l'accident, tout a changé. Les regards se sont refroidis, comme d'habitude. Je me fiche des étrangers. Ce qui compte pour moi, c'est mon propre frère. Mon père ont tous changé de visage. J'ai attendu toutes ces années que Huo Yunxiao devienne de plus en plus fou, de plus en plus arrogant. Je devais le confronter à l'assemblée des héritiers, lui asséner le coup le plus rude. Autrement dit, même sans moi, vous pouviez diriger la famille Huo. Pas si vous dirigiez le groupe Shu, ça simplifierait tout. Mais maintenant,
Excusez-moi. Je suis si heureux. Aujourd'hui, buvons sans nous arrêter. D'accord. Santé. Sans vous, Yunting, je n'aurais pas dirigé le groupe Chu aussi facilement. Dites-moi, comment vous remercier? Et si... nous faisions une promesse? Le grand maître a suivi vos instructions à photographier le diamant céleste. Bien joué, vous pouvez continuer. Ching Cheng. Ching Cheng. Ne t'inquiète pas pour hier soir, je ne veux pas de ta responsabilité. Tu as tenu ta promesse envers moi. Je ferai tout mon possible pour t'aider à diriger le clan Huo. Même avec ta renonciation à l'héritage, rien n'est encore joué. Tout reste possible. Vraiment? Je te remercie alors. Quel est ton problème? Es-tu mécontent? Une fois à la tête du clan Huo, as-tu l'intention de divorcer? N'est-ce pas notre accord initial? Oui, on l'avait déjà dit avant. Quel est ton problème? Pas grand-chose. Bizarre, incompréhensible. Je ne te l'ai pas dit. Je suis occupée. Chu Ching Cheng, tu as un cœur. Elle a grandi dans un environnement difficile, trop stéréotypé sur les hommes. Je vais doucement réchauffer son cœur. Scandaleux! Scandaleux! Janku, cette garce! Elle me vole des hommes en secret! Président, calmez-vous. Le médecin a dit évitez les émotions extrêmes. Je l'ai élevé toutes ces années. Ce fils qui m'a fait souffrir, c'est le bâtard d'un autre. Comment rester calme? Où sont-ils? Président, ils ont fui à l'étranger. Bonne idée, bonne idée. Et Chu Hong et Chu Mu, où sont-ils tous morts? Après l'arrivée de Mademoiselle Qingshang, elle a lancé un audit interne. La première et la deuxième fille, elles ont été contrôlées par la commission. Chu Qingcheng, cette petite peste. Quoi? Je suis viré. Président, désolé, je suis viré. Je ne peux plus travailler ici. Reviens me voir. J'ai besoin d'eau. De l'eau. Pars, je ne veux plus te voir, sale gueuse. Tu ne veux pas me voir?
Mais justement, moi, je veux te voir rougir de honte. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ton père. Mon père? Quand j'avais 6 ans, tu m'as jeté à terre en m'insultant de petite traînée. Pourquoi n'as-tu pas dit être mon père? Je t'ai supplié sous la pluie pour sauver ma mère. Où était ton aveu paternel? Tu te sens impuissant maintenant, hein? Mais ce que tu subis n'est rien face à mon calvaire. Sais-tu ce qu'un enfant de 6 ans vit avec une mère mourante? Ce désespoir, sens-tu le vent glacial s'infiltrant par les vitres brisées, ce froid qui transperce? À l'orphelinat, des gamins cruels, m'écrasaient sur un sol souillé. Cette envie de mourir. À 7 ans, je marchais 10 km par jour pour ramasser des déchets et économiser sur le bus, juste pour 2 pains en plus. Puis, l'hiver arriva, la neige tombait, mes chaussures trouées prenaient l'eau, marcher dans la neige, les pieds trempés, gelés jusqu'à l'os. Tu imagines? Bien sûr que non. Car à cette époque, tu siégeais déjà au conseil. Tes cocktails mondains coûtaient des fortunes, tes pourboires, d'un revers de main, étaient des milliers de dollars, généreux avec tous, sauf pour maman et moi. Et toi? Me taire? Je vais tout dire. C'est toi qui courtisais maman. Tu lui as menti sur ta vie. Elle t'a cru. Mais elle n'aurait pas dû tomber enceinte. Je voulais qu'elle t'avorte. Elle a refusé. Si elle t'avait éliminé, tout serait différent. Alors pour toi, je suis un problème. Mais pour maman, j'étais son enfant, sa raison de vivre, son seul trésor. Comment aurait-elle pu m'abandonner? Alors à cause de ça, tu as haï maman et moi. C'est à cause de ça, tu as fini par détester ma mère, et moi aussi, hein? La vérité, c'est toi qui as trahi maman. Pourtant, nous deux, on ne voulait pas t'importuner. On se débrouillait à survivre seuls. Et toi, tu viens avec des hommes pour nous jeter à la rue. Oui, je ne conteste pas la maison. Elle t'appartient légalement. Mais tu as laissé Zhang Qiu nous humilier. Maman cherchait du travail, n'importe quel petit boulot. Tu nous as privés de tout. Je ne peux pas mourir. Ta gueule! Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? Ce que je veux, ces mots, je les retenais depuis des années. Tu m'écoutais quand j'essayais. Toi? Au fond, tu es aussi pathétique. Ta femme Zhang Qiu, tu étais si bon avec elle. Et elle, dans ton dos, elle couchait avec d'autres hommes. 2 sont même partis à l'étranger, alors que maman, la seule qui t'ait vraiment aimée, tu l'as tuée à petit feu. Tianshu, j'ai tricoté cette écharpe pour toi. Dis-moi si elle te plaît. Tout ce qui vient de toi me plaît toujours. Johanner, tu me manquais. Pardon, maman, pardon pour elle. Toutes ces années, elle ne m'a rien tricoté, ni servi un thé. Xiao Juan, je suis désolé. Qing Cheng, où est enterrée ta mère? Emmène-moi la voir, je veux lui rendre visite. Qing Cheng, où se trouve la tombe de ta mère? C'est toi qui m'as conduit jusqu'à elle. Je vais aller la voir. Il était une fois, j'étais si impatient que tu viennes te recueillir sur sa tombe, te prosterner pour elle, lui faire kowtow. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis, parce que je crois que ma mère ne veut plus te voir. Tu ne mérites pas son pardon. Nous n'avons plus rien à nous dire. Qing Cheng, reviens à Qing Cheng, je t'en supplie. Qing Cheng, je vais aller voir Xiao Juan. Je dois la rencontrer. Maman, j'ai vaincu Chu Tianshu. À partir d'aujourd'hui, je tourne la page. Plus de haine, place à une nouvelle vie. Maman, veille sur moi. Reviens vite après ta mission. Je t'ai préparé ton poulet Kung Pao. C'est toi qui l'as fait. Rentre vite. D'accord. Lave-toi les mains et mange. J'y vais. C'est toi qui as fait ça. Tu sais cuisiner? Je viens juste d'apprendre. D'accord, c'est bon. À nous.
Et moi aujourd'hui, j'ai vu Chu Tianshu, il a eu ce qu'il méritait. J'ai accompli ma vengeance. Yunting. Merci. Pourquoi me remercier? Tu es ma femme, c'est normal de t'aider. La suite? On a un mariage contractuel. Allons-y, je te ferai devenir chef du clan Uo. Que fais-tu? King Sheng, je ne sais pas quand j'ai commencé à t'aimer. L'héritier de la famille Uhuo ou autre, je m'en fiche complètement. Veux-tu vraiment m'épouser? Wo Yunting, lève-toi, ne fais pas ça. Je sais que tu ne fais pas confiance aux hommes, mais je pense que tu peux me donner une chance. Si tu penses que je ne conviens pas d'ici là, tu peux partir à tout moment. Je veux juste que tu nous donnes une chance. D'accord? Wo Yunting, je n'aimerai jamais vraiment un homme de ma vie, et encore moins me marier un jour. Gu Wo Yunting, si tu continues comme ça, nous ne pourrons même pas rester amis. D'accord, d'accord, ne dis rien. Assieds-toi et mange, viens manger. Goûte encore ça. Je n'ai pas faim. Mange-le toi-même. Ne bois plus. King Sheng, c'est toi? Si tu refuses, je ne boirai pas. Je suis obéissant. Ne bois pas. Changlong, viens ici. Changlong, merci. Mademoiselle Chu, vous ne devriez pas traiter mon jeune maître ainsi. Savez-vous comment le jeune maître l'a obtenu pour vous? C'est 3% des parts initiales. Comment l'avez-vous eu? Le jeune maître a engagé 10% de ses parts Uo en échange avec le propriétaire. Quoi? Mon jeune maître a cédé ses parts Huo pour vous, renoncer à l'héritage des Uo. Est-ce donc si dur? Ne voyez-vous pas sa sincérité, Mademoiselle Chu? King Sheng, ne soyez pas fâché, pardonnez-moi. Pourquoi est-il aussi insensé? Un subalterne ne devrait pas prononcer ces mots, mais le jeune maître a sauvé ma famille autrefois. Alors, aujourd'hui, je dépasse mes prérogatives. Le jeune maître a refusé de parler. Moi, je vais vous révéler la vérité. J'ai toujours voulu demander à Mademoiselle Chu, ce jour-là, lors de l'assemblée des actionnaires, vous avez dit à Chu Tianshu qu'il s'agenouille devant le trône de votre mère, et vous lui céderez la présidence. À l'époque, l'auriez-vous déjà oublié votre accord avec mon jeune maître? Mon jeune maître s'est donné à fond pour vous faire accéder à la présidence. Vous ne voulez que l'humilier devant le trône maternel. Peut-être qu'en réalité, avez-vous jamais tenu à lui? Vous avez raison en partie. Je compatis sincèrement pour votre maître. Mais soyez sans crainte. Je n'oublierai jamais ma promesse envers lui. Jusqu'à l'échéance du contrat, je ne l'abandonnerai jamais. J'espère que vous tiendrez parole. Vous êtes réveillé. Avez-vous faim? Je vais vous préparer un bol de porridge chaud. Vous? King Sheng considère cette bague comme un cadeau de ma part. Prends-la. Pose-la sur moi.
Une fois que je t'aurai aidé à réussir, avant de devenir l'héritier du groupe UO, je serai ton épouse. Notre accord de coopération stipule que notre relation prendra fin. D'accord ? Ching Cheng commence à m'accepter. Je dois y aller doucement, m'appuyer sur elle, petit à petit. D'accord ? Je t'écoute. À partir de maintenant, tu es mon épouse. D'accord. Puis-je exercer mes droits d'époux ? Que veux-tu ? Pourquoi détestes-tu ? D'accord. J'arrive tout de suite. Quel est le problème ? Un problème urgent à l'entreprise exige ma présence. Je te fais raccompagner. Non, je peux y aller seule. Va te coucher. Je vais demander à King Long de... D'accord. C'est parti. Le jeune maître a renoncé à son statut d'héritier par accord officiel. Dans 3 jours, le patriarche annoncera le nouveau président du groupe UO. Le groupe UO étant familial, le directeur général devient héritier présomptif. Mais le patriarche est encore jeune. Pourquoi cette précipitation ? Il craint les revirements de situation. Le patriarche a toujours voulu que son 2e fils hérite. Je vois. Bonjour, Madame la Présidente. Présidente, Et les autres ? c'est déjà inclus. D'accord. D'ailleurs, sans mon ordre, ne laissez entrer personne. Oui. Pourquoi me cherchez-vous ? Et vous êtes assis à ma place. Vraiment ? Mais je t'offre mes genoux volontiers. Vous réalisez ce que vous dites ? Je suis votre belle-sœur. Et alors, mon frère, cet enfoiré est fini. Le suivre ne vous mènera à rien. Quand je serai l'héritier des UO, ensemble nous serons invincibles. Et King Ju sera à nous. C'est pour ça que vous venez ? Non, absolument pas. Je le vois bien. Nous voulons accomplir de grandes choses. Nous lutter pour diriger les Chu, à tout prix. Moi pour l'héritage des UO, sans scrupules. Ching Cheng, notre alliance sera parfaite. Avez-vous seulement pensé à vos propos ? Si votre frère apprenait, qu'en penserait-il ? Je me moque de son avis. Le gagnant est roi, le perdant un agresseur. Autrefois, un conflit de succession l'aurait déjà tué. Vous avez argent et statut, quelle femme désirez-vous ? Pourquoi me fixer ainsi ou humilier votre frère ? Pas seulement pour l'humilier, mais surtout ma belle-sœur, une femme si séduisante. Je commence à comprendre pourquoi mon frère est fou de vous. Stimuler ma belle-sœur. M'humilier. Bonne idée. Sale garce. Si je t'insultais à mon tour, toujours satisfait ? Trinquer sans pénalité. Tu as peut-être oublié, je t'avais prévenu, montre du respect quand tu nous reverras. Sinon, je te bats à chaque rencontre. Chu Ching Chong. Attends un peu, un jour tu t'agenouilleras devant moi et chanteras ma victoire. Attends, Tu veux encore quoi? rappel amical. Tu n'es pas encore l'héritier du groupe UO. Ne te réjouis pas trop. Pourquoi mon frère aurait-il une chance de rebondir? Je dis que oui, je peux même garantir, dans 3 jours, lui seul sera l'héritier, pas toi. Impossible. On verra bien. Le plan peut commencer. Oui, mademoiselle. Yun Xiao, te voilà de retour. Pourquoi crois-tu que mon frère a une chance de se relever? Moi, je dis que oui. Il en a une, et je peux même garantir, dans 3 jours, lui seul sera l'héritier. Pas question que ce soit toi. C'est impossible. Nous verrons bien. Père, Qu'est-ce qui se passe? la réunion familiale dans 3 jours. Vous ne changerez pas d'avis. Ne me désignez pas comme héritier. Comment est-ce possible? J'ai toujours eu de grandes attentes envers toi. Arrête d'y penser. J'ai encore des affaires à régler. Chu Ching Cheng, cette salope, comme prévu, c'est du bluff. Patron Wo, entrez, je vous prie.
Patron Wo, asseyez-vous. Inutile de vous asseoir, sortez-le. Je ne m'attendais pas à ça. Wo Yun-Xiao, c'est finalement l'enfant de votre premier amour. Pas étonnant qu'en toutes ces années, vous préfériez Wo Yun-Xiao au détriment de votre fils aîné. Que dit Yung Xiao? C'est aussi mon fils. Ces documents que vous détenez n'ont aucune valeur. Au pire, ça causera un scandale médiatique. Si le fils aîné apprenait, vous pourriez alerter les anciens de la famille Huo pour révoquer les droits successoraux de Yung-Xiao. Si jamais le fils aîné dirigeait la famille Huo, ce serait la ruine pour Yung-Xiao. 3 millions ici. Assez discuté. Prenez ça. Je trouve soudain 3 millions insuffisants. Que sous-entendez? Que voulez-vous dire? Je veux 30 millions. Vous ne poussez pas votre chance. Si vous refusez, j'ai pris la clé USB pour négocier avec l'aîné. Vous manquez à votre parole. Quelle perte de crédibilité. Je me suis dit que ce serait une rente à vie. 30 millions envolés. Retrouvez le patron Huo. Vous voulez la prospérité des Huo. Quelques millions vous gênent. Vous cherchez la mort. Comment le patron Huo tuerait-il? Qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai de l'asthme. Mes médicaments. Vous êtes si cruel, vous êtes si cruel. Vous n'auriez pas dû mentir. À l'aide. Vraiment un menteur. Il n'y a rien dedans. Aucune preuve que Yung Xiao soit mon enfant illégitime. Détestable. Qui? Mon père est mon King Cheng. Que fais-tu ici? Papa, 3 jours plus tard, réunion de famille, je voulais te parler. C'est l'affaire de la famille Huo. Qu'ai-je à te dire? Chu Qingcheng, ne crois pas que diriger le groupe Chu te donne droit de t'immiscer chez les Huo. En m'engageant dans cette famille, je croyais en faire partie. Vous me rejetez toujours? Où veux-tu en venir? L'héritier du groupe Huo devrait être mon mari Fu Yunting. Tu ignores sans doute. Il a signé pour toi un document officiel, contrat de renonciation à l'héritage. Il peut renoncer, mais vous pouvez refuser. Tu as fini. J'espère que vous y réfléchirez. Tu me prends pour Chu Tianshu, ta marionnette. Chu Qingcheng, sors immédiatement. Tu n'es pas la bienvenue. Quant aux affaires des Huo, ce n'est pas à toi d'en parler. Mon Dieu. Papa, je suis venue aujourd'hui pour discuter sérieusement. Je ne voulais pas en arriver là. Mais... De quoi parles-tu? Vous avez oublié le meurtre prémédité d'aujourd'hui? J'ai une vidéo ici. Voulez-vous la visionner? Toi, comment as-tu obtenu ça? Tu veux me piéger? Papa, tu disais ne pas être confus, tu disais que c'était bien. Comment un meurtre prémédité est-il possible? Et... Assez de faire semblant ici. D'accord. Ainsi, personne ne révélera de secret. Et cette Xiaoqian alors, en réalité, il est en phase terminale. Il ne vivra pas longtemps. Elle me devait une faveur. Cette fois, c'est une dette de reconnaissance. Bonne idée, c'est bien toi. Xiaoqian fait partie de ma famille. Si j'appelle la police pour une simple asthme, il n'y aura aucun problème. Tu veux que je cède mon héritage à Huo Yunting? Exactement. C'est donnant-donnant. Et si je refuse? Je devrais alors remettre cette vidéo à la police. Cette vidéo est maintenant entre mes mains. Père, si je te donne cette vidéo, c'est que je n'ai pas peur qu'elle soit détruite. Tu as une copie? Bien sûr. J'espère que tu te portes bien. Réfléchis à ma proposition. Je ne voulais pas en arriver là, à une mesure si extrême. Car, après tout, si je te livre moi-même à la police, Huo Yunting pourrait ne jamais me pardonner. Acceptes-tu? D'accord. Tu es cruel. Bonne coopération. Frère Yung Xiao, à partir d'aujourd'hui,
tu dirigeras notre famille Huo à l'avenir. Veille sur mon frère. Ha ha ha, ne t'inquiète pas. Oui, frère Yun Xiao, la famille Huo comptera sur toi à l'avenir. Ce Yun Xiao, je l'ai sous-estimé alors qu'il est prometteur. Oncle, de quoi parlez-vous? Le fils aîné et son épouse sont là. Eh, t'es trop classe. Je sais pas, je crois. Ce grand frère est le héros du jour. Si j'étais lui, je ne viendrais pas, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est une honte de venir. Qui es-tu pour m'humilier? Souviens-toi qui est le premier. Ne t'en fais pas. Et grand frère, tu es là pour féliciter frère Yun Xiao? Grand frère, tu disais que Yun Xiao et toi aviez les mêmes parents. Pourquoi cette différence? Regarde comme Yun Xiao est exceptionnel. Toi, ha ha ha. Wo Yun Xiao est excellent. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Pour moi, c'est un bon à rien. Pas même 1% de notre Yunting. Espèce de salope. Comment tu parles? Ah, Insulte-moi encore. Ma femme va t'arrêter. vous êtes des sauvages. Hé, Yunting, comment tu frappes quelqu'un? C'est vrai. Comment vous frappez les gens? C'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Mon oncle est discipliné. Xiao Ying insulte ma femme. Mon frère, rien de mal à lui donner une leçon. Toi, Belle-sœur, j'ai bien entendu? Je vaux pas 1% de mon frère, c'est ça? Belle-sœur, j'ai bien entendu tout à l'heure? Tu prétends que je ne vaux même pas 1% de mon frère? Oui, tu as bien compris. En talent, ton frère aîné est diplômé de l'université Yanbei, docteur double, et toi, je ne sais pas quelle université bidon tu as fréquenté à l'étranger, pseudo-étudiant international. Physiquement, ton frère Yushu est sublime, alors que tu ressembles à un voleur, c'est à vomir. En moralité, sans parler du fait que ton frère s'est paralysé en te sauvant. Toi, non seulement ingrat, tu le pourchasses partout, le méprises. Tu appelles ça même pas 1%, alors dis-moi, ai-je tort? hé, Liu Qingcheng devrait mesurer ses paroles. Désolé, oncle. J'ai grandi à l'orphelinat. Je ne mâche pas mes mots quand on ne m'attaque pas. Je ne suis pas une criminelle, mais si on m'agresse, je rends au centuple. Un conseil. Mieux vaut ne pas me chercher. J'ai pu renverser mon propre père. Alors vous... Ça suffit. Sortez du temple ancestral des Huo. Vous n'êtes pas les bienvenus. Oh, tu n'es même pas encore l'héritier des Huo. Ton frère et ta belle-sœur vont être expulsés. Si tu devenais héritier, tu nous expulserais tous. Exact. Quand je serai l'héritier, je commencerai par toi, Chu Xingsheng, et toi, Huo Yunting. Wo Yun Xiao, modère-toi. Je dépasse les bornes. C'est toi le crétin amoureux, prêt à tout abandonner pour une femme. Comment oses-tu me frapper encore? Wo Yun Xiao, tu as la mémoire courte. J'aurais dû te prévenir. Quand tu vois ton frère et moi, montre un peu de respect. Sinon, je te frappe à chaque fois. Les gens viennent, les gens s'en vont. Arrêtez-moi cette salope de Chu Qingchen. Tu oses me le donner. Aujourd'hui, je deviens l'héritier officiel des Huo. Qui osera me désobéir? Préparez-vous à être viré. Yun Xiao ne va-t-il pas trop loin? Laissez tomber. Wo Yun Xiao, je te préviens, laisse ma femme tranquille. Ces sales gosses me frappent sans arrêt. Vous croyez que je suis impuissant? Qingsheng, appelle Qinglong. Arrête de crier. Occupe-toi de tes affaires. Je n'ai pas besoin de toi. Ne me touche pas. Vous ne savez même pas où vous êtes quand ma sœur est là. Jouez dans la boue. Venez m'affronter. Tu es encore un peu fragile. Qingsheng, N'aie pas peur. Je te protège. quelle humiliation. Je dois apprendre le kung-fu de Qinglong en rentrant. D'ailleurs, vous ne devriez pas. Vous croyez vraiment être l'héritier du groupe Huo? Mon frère a signé un accord de renonciation volontaire. Qui d'autre que moi serait l'héritier Huo? Vous n'allez pas vous dédire? Même si votre frère a signé l'accord, si votre père insiste pour qu'il soit l'héritier, ce ne sera pas notre faute. Mon père choisira mon grand frère, cette ordure, comme héritier, dans vos rêves. Alors ma belle-sœur va vous donner une leçon. 1. Rien n'est décidé avant la fin, tout reste possible. 2. Ne triomphez pas trop vite. Ne soyez pas entêtés. Je suis l'héritier de la famille Huo. C'est déjà acté officiellement. Bien, nous verrons. Qingsheng est si sûre d'elle. Aurait-elle agi? Le propriétaire arrive. Bonjour, oncle. Hé, grand frère! Père, vous voilà enfin.
Ce type, Chu Qingcheng, deviez transmettre l'héritage à mon frère aujourd'hui. Ce minable, dépêchez-vous de le lui dire. Il ne fait que rêver. Comment décommense possible? Assez de disputes. Selon les règles de la famille Huo, la désignation de l'héritier des Huo aujourd'hui, à compter de ce jour, le poste de PDG du groupe Huo sera transféré à l'héritier désigné. 20% des actions du groupe Huo seront contrôlées par l'héritier. Tout le monde a compris. Entendu, maître. Maintenant, annoncez le choix de l'héritier. Conformément au droit familial et aux règles claniques, l'aînesse déterminant l'ordre successoral, c'est mon fils aîné, Huo Yunting. Aïe, comment ça se fait? Impossible. Mais, c'est... Yunting reçoit la lettre officielle. Père, vous. Papa, que faites-vous? Pourquoi donner le poste à l'aîné? Vous ne m'aviez pas promis que vous me réserveriez cette position. C'est ce que tu fais. Pourquoi as-tu transmis le poste à ton aîné? Tu ne m'avais pas promis de me réserver cette position. Pourquoi l'avez donné à Huo Yunting? Oncle, que faites-vous? Vous n'avez jamais apprécié Yunting. Ce père, donnez-moi une explication. Pourquoi? Pourquoi? Yun Xiao, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. C'est une erreur, n'est-ce pas? Chu Qingcheng, cette garce vous a menacé. Expliquez-moi, dites-le-moi. Chu Qingcheng, qu'as-tu fait à mon père? Je n'ai rien fait. Ton père a sûrement compris tout seul qu'un ingrat comme toi ne mérite pas d'hériter. Impossible, absolument impossible. Père, vous voulez vraiment donner l'héritage à ce bon à rien de frère? Ton aîné, le docteur Double, a un caractère noble. Il te surpasse en affaires et en tout. En quoi est-il un déchet? S'il est un déchet, alors que es-tu? Vieillard, tu changes d'avis comme de chemise. J'ai rampé comme un chien toutes ces années pour que tu donnes tout à ton aîné. Huo Yunxiao, tu es fou. Frapper ton père, tu ne crains pas la foudre. Chu Qingcheng, je te détruirai. Ça suffit? Vous m'avez tous frappé, tous. Vous me le paierez. L'affront d'aujourd'hui vous sera rendu au centuple. Suivez-moi, il pourrait faire une bêtise. C'est l'aîné. Je ne supporterai pas cet échec à mon retour. Je ne mérite pas la famille Huo. Je crains qu'il fasse une bêtise, grand frère. Je ne supporte pas cet échec en revenant. Je ne mérite pas d'appartenir à la famille Huo. Injustice, injustice. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le PDG du groupe Huo, futur chef de la famille Huo. Ne t'inquiète pas, père. Je ne vous décevrai pas. Félicitations au grand frère. Félicitations à l'aîné. Tous nos vœux au grand frère. Honneur au chef de famille. Longue vie à l'héritier. Qingcheng, qu'as-tu fait à mon père? Pourquoi? Ce que j'ai fait ne te regarde pas. Sache simplement que je n'ai rien fait d'illégal. Et que ton père n'a rien. Nous avons tous des secrets à garder. N'approfondis pas, d'accord? D'accord. À compter d'aujourd'hui, surveillez chaque pas de Huo Yunxiao. Il pourrait commettre l'irréparable. Bien reçu. Que fais-tu? J'ai respecté notre accord. Je t'ai fait héritier des Huo. Le marché est rempli. Je dois partir. Ne pars pas. Reste, s'il te plaît. Nous avions un accord clair. Je le regrette. J'ai des remords.
L'héritage des Huo, je m'en moque. Je veux juste rester avec toi. Si tu restes, je ferai tout ce que tu voudras. Yunting et ces 2 mois ensemble, merci pour ton attention constante. Soyons adultes jusqu'au bout. Partons dignement, d'accord? Yunting et ces 2 mois, merci pour votre soutien et votre bienveillance. Nous sommes des adultes responsables. Soyons dignes jusqu'au bout, d'accord? Peu importe ce que je dis, vous devez me suivre. Divorcez-moi. Il faut partir, c'est ça? Oui. Ta mère a été déçue par ton père? Tu penses que tous les hommes sont indignes de confiance? Non. En réalité, je sais que je peux compter sur toi, mais je ne veux dépendre de personne. Pour être précise, je n'ai besoin d'aucun homme, tu comprends? D'accord. Je comprends. Rends-le. Tu es enceinte? J'ai dit que je ne voulais pas de ta responsabilité. Et l'enfant, tu vas... Je vais garder cet enfant. Un enfant a besoin d'un père? C'est mon enfant. Ça ne regarde personne d'autre. Si t'as fini, sors. Allez, on y va. Ne me fais pas te détester. Partons. Allons-y. Qingcheng. Shu Qingcheng. Voici toutes mes affaires. Je peux tout te donner. Veux-tu vraiment m'épouser? Je te le promets. Tu es l'unique amour de ma vie. Yunting, lève-toi. Dépêche-toi. Non. Arrête. À toi de me le dire. Comment peux-tu ne pas venir? Je dois renoncer à toute dignité. Tu veux que je t'implore à genoux? Yo Yunting, relève-toi. Chu Qingcheng. Wo Yunting n'est pas un homme sans fierté. Je ne suis pas un obsédé. Je refuse d'y croire. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas du tout. Aujourd'hui, j'abandonne toute ma fierté d'homme, tout mon honneur. Je les piétine dans la boue. Je t'en supplie. Veux-tu rester? Ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Je n'ai jamais autant aimé une femme. Qingcheng, ne t'en va pas. Yunting, je sais ce que tu ressens pour moi, et je n'ai aucun doute sur ta détermination. Je sais ce que tu ressens pour moi. J'ai aussi une confiance absolue en ta détermination. Crois-tu que je vais changer d'avis? Je sais que ces serments d'amour sont sincères, mais il est vrai que mon cœur a changé. Je ne peux te promettre ça. Moi, Wo Yunting, suis la personne la plus exceptionnelle, mais à Qingcheng, on doit vivre dans l'instant. On ne peut pas craindre éternellement l'avenir, qui n'est pas encore advenu. N'est-ce pas comme si tout le monde meurt? Ne devons-nous pas attendre la mort? Nous devons vivre tant que nous sommes en vie. Je peux te l'assurer. Si je change d'avis plus tard, je te le ferai savoir clairement. Ne jamais en cacher un derrière l'autre. Je t'accorderai le plus grand respect. Yunting, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi. C'est parce que je me connais. Je ne peux m'approcher des gens longtemps. Je n'en ai pas la capacité. J'ai grandi comme une mauvaise herbe. Je suis comme un aigle solitaire. J'ai grandi seul. Je suis habituée à vivre isolée. Si tu me laisses être intime avec toi longtemps, je serai malheureuse aussi. Gardons la beauté du passé. Yunting, j'espère que tu m'accompliras.
Divorce. Tant que vous ne divorcez pas, j'ai encore une chance. Shudon, votre mari a apporté ceci ce matin. Il m'a demandé de te le remettre. Et les autres? Déposez ça et partez. Je sais que tu n'aimes pas le gras, alors j'ai mis juste un peu d'huile d'olive. Goûtez. Woyunting, ne fais pas ça. Quand seriez-vous disponible? Allons faire le certificat de divorce. Je me soucie de mes propres enfants. Tu ne dois pas avoir ce fardeau psychologique. Pas toi. Tu préfères être seul, je ne viendrai pas, mais j'ai le droit de veiller sur mes enfants, non? D'accord. Quand seriez-vous libre pour le divorce? Je suis occupé ce mois-ci, disons début du mois prochain. Je ne t'en dirai pas plus, je dois y aller. Au revoir. Et vous? Shudong, c'est envoyé par Monsieur Huo. Et les autres? Déposez ça et partez. Et voyons combien de temps tu tiendras. Depuis combien de temps Huo Yunting tient-il? Monsieur Huo est l'homme le plus patient que je connaisse. Il a traversé des épreuves, 3 repas par jour pendant 2 mois. Vraiment? Quand il apportera le déjeuner, dis-lui que je veux une fondue ce soir. Qu'il m'accompagne. Si Monsieur Huo savait que vous voudriez dîner avec lui, il serait ravi. C'est agréable d'avoir un partenaire parfois. D'habitude, c'est déjà arrivé à cette heure. Tout va bien aujourd'hui? S'il était occupé, il aurait dû prévenir. Il n'a pas eu d'accident, hein? Descendez. Ça fait longtemps, grand frère. Yun Xiao, vous êtes... Toi et Chu Qingcheng me traitez ainsi. Vous croyez que je vous laisserai partir? Que tentez-vous de faire? Qu'est-ce qui se prépare? Ne faites pas de mal à Qingcheng. Venir à vous? Qui êtes-vous? Emportez ça? Pas encore là? Pas encore. Elle ne répondait pas. À plusieurs reprises, impossible de la voir. C'est fini, il s'est forcément passé un drame. Chu Qingcheng. Inutile de crier, je ne suis pas sourde. J'entends. Je comprends enfin pourquoi mon père a légué son poste à mon grand frère. Vous ne m'avez pas appelé pour ça. Non, bien sûr que non. Vous avez 30 minutes pour venir à l'usine abandonnée de Minglan. Impossible. Cette idiote ne m'a pas demandé. Pourquoi la laisser venir? Pourquoi rappelez-vous? J'ai dit que j'étais occupée. Pourquoi tu rappelles encore? Je t'ai dit que je suis pas libre. Si tu viens pas, t'es mort. Woyuting, viens récupérer le corps. Le corps de ton frère. Laisse-moi m'en occuper. Qu'est-ce que tu fabriques? Crois-moi ou pas, je le tue maintenant. Vas-y, tue-le. J'appelle la police pour toi. Justement, Huo Yunting et moi sommes pas divorcés. La moitié de l'héritage. Quoi? Vous avez utilisé le cadavre de votre frère, menacé par un étranger. C'est n'importe quoi, je raccroche. Envoie des hommes sécuriser l'usine abandonnée rue Minglan. Préparons l'assaut. Vérifiez la fiabilité des renseignements. Bien reçu, mademoiselle. Woyunting, Chu Qingcheng, cette salope, s'en fout de ta vie? C'est la femme que tu aimes et qu'un raté? J'ai toujours été prêt à tout, mais dans le cœur de Qingcheng, j'existe pas.
Huoyun Xiao, c'est quoi ton plan? Tu te rends compte que c'est un crime? Écoute bien, il est encore temps d'arrêter. Même mort, je vous entraînerai dans ma chute. Huoyun Xiao, je suis ton frère. Je t'ai bien traité toutes ces années. Ah, ça devait finir comme ça entre frères, Doina Frera. J'étais l'héritier légitime. C'est vous qui m'avez volé ma place. Vous m'avez humilié. Je peux pas digérer ça. Je suis le fils aîné et petit-fils des Huo. Pourquoi la position héritée des Huo serait à toi? Juste parce que ton père t'adore? Ah, j'ai cajolé le vieil homme pendant des années. Pour obtenir cette position, j'ai mis 20 ans à le manipuler. Et maintenant, tu m'as volé les Huo. Lâche-moi et je te promets de te céder la place d'héritier. C'est moi qui t'ai façonné. Comment croire tes mensonges? Si je le décide, rien n'est impossible. Va mentir aux fantômes. Je pourrais te libérer, mais mes hommes te dénonceraient aussitôt. Huo Yunting, je traîne avec ces hors-la-loi. Même si je te laissais partir, eux ne l'accepteraient pas. Je suis ton grand frère, tu oserais vraiment me tuer? Mon cher frère, mon très cher frère, tu m'as volé mon droit d'aînesse. Huo Yunting, puisque Chu Qingcheng se fiche de ta vie, je vais d'abord t'éliminer, puis régler son compte à cette salope. Qu'est-ce que tu veux? Regarde derrière toi, tu ne peux plus reculer. Que veux-tu? Ne te retourne pas, tu ne peux plus reculer. Je ne peux pas me retourner, puisque tu ne me réconfortes pas, alors tombons en enfer ensemble. Alerte. Qingcheng tient encore à moi. Arrêtez tous, ou je le poignarde. Qingcheng, attention. Je te reconnais. Tu es du groupe de mercenaires Loup de sang. Loup. Gu Qingcheng, la vie de Huo Yunting t'indiffère. On dirait qu'il te tient toujours à cœur. À quoi jouez-vous tous les deux? Ne t'approche pas. Crois-moi ou non, je lui ai tranché la gorge. Qingcheng, pardon, je suis si inutile. Yunting, peu importe. Les gens qu'il recherchait sont tous des criminels endurcis. Même des soldats pros ont du mal à les neutraliser. Je n'existe pas, c'est ça? Qu'est-ce que tu comptes faire? Huoyun Xiao, ne t'inquiète pas. Si je voulais vraiment te tuer, dès mon arrivée ici, tu serais déjà un cadavre. Mais tu restes le frère de Yunting. Si je te supprimais, ça créerait un fossé entre nous. Tu te prends pour Xiao Li Feidao? Ne le croyez pas. Vos deux mercenaires professionnels dehors ne peuvent même pas utiliser leurs armes. C'est toi, je te connais. Tu ne devrais pas être mort, tu simulais la mort. Mon père s'est fait berner par toi. Chu Qingcheng, tu m'as détruit la vie. De quoi parles-tu au juste? Huoyun Xiao, arrête tes sottises. Que faites-vous? Mes intentions? N'oublie pas une chose. C'est moi qui contrôle la situation. À genoux pour me parler. Qu'est-ce que je veux faire? Ne l'oublie pas. La situation est sous mon contrôle. Agenouille-toi et parle-moi. Huoyun Xiao, n'exagère pas. Qingcheng est ta belle-sœur. C'est toi. Je t'ai fait t'agenouiller. Tu ne comprends pas, hein? Tu veux que je m'agenouille? C'est ça? D'accord. Je m'agenouille. Sortez d'abord. Mademoiselle, sortez. Pourquoi les laisser sortir? Tu as honte de t'agenouiller devant eux? Je veux juste que tu aies honte. Alors écoute-moi d'abord. Si tu m'écoutes, ou laisse-moi m'agenouiller. Je m'agenouille devant toi. Je n'écoute pas. Je me fous de tes paroles. Je ne changerai pas d'avis. Alors, faisons un pari. Si tu m'écoutes, si tu ne changes pas d'avis, je ne me contenterai pas de m'agenouiller. Tu pourras toujours disposer de moi. D'accord. Sortez. Mademoiselle, soyez prudente. Ne t'inquiète pas. C'est un petit jeu. Allez.
Parle vite, c'est des conneries. En réalité, tu n'es pas encore mort. J'ai enquêté. Ceux que tu cherches sont des criminels recherchés. Avec le recul, ils ont kidnappé ton frère. C'est nous deux qui les avons attrapés. Bien sûr que c'est mal. Je l'ai fait pour me venger. Ce n'est pas une excuse. Si je craignais vraiment la prison, je ne ferais rien. Écoutez tous, les moments d'impulsion sont inévitables. Réfléchis-y. Si tu me tues aujourd'hui, si tu tues ton frère, seras-tu vrai? Salut à tous. Il est inévitable d'avoir des moments d'impulsion. Réfléchissez-y. Si vous me tuez aujourd'hui et votre frère, serez-vous vraiment heureux? Bien sûr que je serai heureux. Vous êtes dans le bonheur sans en voir la chance. Nous sommes tous deux enfants illégitimes. Notre vie est si différente des autres. Enfant illégitime. Ta gueule. Mon père m'a détesté dès l'enfance. À 6 ans, j'ai vu ma mère mourir dans une maison délabrée. Je me suis agenouillée devant lui sous la pluie pour qu'il me donne des milliers de dollars et sauver ma mère. Il m'a repoussée. Pourquoi me raconter ça? Puis, je suis allée à l'orphelinat. J'ai été harcelée. En plein hiver, on m'a forcé à sauter dans une rivière. J'ai failli mourir de froid. Vous savez ce que ça fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui veut t'entendre ça? Toi, tu as grandi dans le luxe. Ton père t'aime plus que ton frère. Il s'est presque paralysé en te sauvant. Avec une telle vie, de quoi te plains-tu encore? Ma vie est pire que la tienne, et je ne suis pas extrême. C'est tout ce que tu as à dire. Profite de la vie, mais observe un peu. Combien de gens se tuent au travail? Moi, je peine pour 3 repas. Et toi, tu as une villa, une voiture de luxe, un yacht, une fortune. Une vie dont beaucoup rêvent. Profite de la vie, mais mourir avec ton frère qui te blesse. Yun Xiao, tu as oublié? Enfant, tu avais peur du noir. Chaque nuit, tu pleurais dans mes bras pour t'endormir. Je te racontais des histoires le soir. Depuis toujours, je suis ton grand frère. C'est vraiment insuffisant pour toi? Mais moi, Huo Yun Xiao, Dieu t'a encore épargné. Même après cette terrible erreur, tu peux encore te racheter. Mais Dieu ne te favorisera pas éternellement. Si tu t'obstines à tuer ton frère aujourd'hui, sache que je n'agirai pas en spectatrice. Je le vengerai. Et toi? Certainement, je ne te tuerai pas. Ils vont t'envoyer, pourrir en prison jusqu'à la fin de tes jours. Condamné à l'obscurité des geôles, seras-tu encore fier de tes actes, fier d'avoir tué de tes mains ton frère qui t'aimait? Tu prétends vivre dans une villa, rouler en voiture de luxe avec femme et champagne. Préfères-tu vraiment la prison à cette vie dorée? C'est ça, être intelligent? assez. Ne dis plus rien. Je n'ai plus rien à ajouter. Choix final. Le poignard pour ton frère et la prison à vie, ou la villa, les femmes et le champagne. Ne me force pas, je ne te force pas, le choix t'appartient. Tu as fini ton sermon? J'ai dit, Alors à genoux, maintenant? je ne m'agenouille pas, Tu avais promis de te soumettre si tu échouais. Alors agenouille-toi. mais tu oublies que je suis une femme. Les femmes ne comptent jamais, à toi de choisir. Tu inverses les rôles. C'est toi qui me supplies. Tu ne me connais décidément pas. Personne ne me fait plier. Décide, un coup de couteau pour ton frère ou l'ombre d'une cellule. Dépose ce poignard. Tu viens de tuer ton grand frère d'un coup de couteau. Passera le reste de ta vie en prison. Ou pose simplement cette dague. Nous allons bien. Crois vraiment que je n'oserais pas? Arrête tes sottises. Si tu veux tuer, fais-le vite. Je suis pressée. Toi? Yun Ting. Ne t'inquiète pas. J'élèverai nos enfants quand tu mourras. Moi, Shu Qingcheng, ne reconnais que toi comme homme. Séduis-moi avant de mourir. Entendre ces mots de ta bouche, mourir sans regret. Fais-le. De quoi parles-tu? Je dois le faire si tu l'exiges. Je préfère ne pas. Frère, j'ai eu tort. Je ne veux pas passer ma vie en prison. Me pardonneras-tu ce revirement soudain? C'est bien de savoir se perdre. Heureusement, c'est resté réversible. Belle sœur, arrête de me frapper. Frère Long, je vais te détacher. Épouse, je ne relâcherai plus jamais ta main. Au diable tout ça. Fais attention, grand frère. Yun Ting. Yun Ting, tu vas bien? Ne me fais pas peur. Ne me fais pas peur. Va rejoindre ton Huo Yun Xiao. Huo Yun Xiao, on te suit dans des affaires périlleuses. Pourquoi jouons-tu les familles heureuses? Comme si je n'avais rien subi. Tu nous utilises comme chair à canon. Tu es vraiment un salopard, hein? Yun Ting. Yun Ting. Ne me fais pas peur, ne m'effraie pas. Yun Ting. Yun Ting, nos enfants ont besoin de leur père. Yun Ting. Yun Ting. Chérie, je ne suis pas encore mort. Ne m'appelle pas d'ambulance. Tu m'as fait une peur bleue. Je croyais que tu étais mort. Laisse-moi voir.
Mon Dieu, ce n'est qu'une égratignure. Ça va aller, ne stresse pas. J'ai appelé la police. Ton frère a aussi été kidnappé par ces criminels. Ils sont tous recherchés. Aucun souci. Épouse, tu peux revenir maintenant? Je vais y réfléchir. D'accord. J'ai dit d'y réfléchir. Je n'ai rien promis. Au moins, tu n'as pas refusé. Je progresse chaque jour et ça me suffit. Bien. Ruzi peut être éduqué. Ah, oui, Wo Yun-Chiao, c'est lui? Pas grave. J'ai tout dit à la police. 2 ou 3 ans de prison. Pourquoi ça fait mal? Pas vraiment. Je crains qu'il ne se venge plus tard. Je l'ai envoyé en prison pour qu'il s'en souvienne. S'il ose refaire des bêtises en sortant, j'ai de quoi le gérer. Ne t'inquiète pas. Bien, j'ai été négligent cette fois. Je ne pensais pas que Huo Yun-Chiao était ce gamin qui traînait avec ses hors-la-loi. Bon, c'est fini. Au fait, épouse, tu peux vraiment tuer ces hors-la-loi? Pourquoi pas? Le moment venu, mes supérieurs me récompenseront peut-être. Tu me prends pour quoi? Voir tuer à volonté. D'accord, très bien. Mais tu n'es pas curieuse de ce que je fais vraiment? Quoi encore? Je me fiche de ce que tu fais. Même si tu étais un voleur de Jiangyang, tu es mon épouse maintenant. Je t'ai cherché toute ma vie. Beau-père, grande sœur et seconde sœur. Yunting a su que vous étiez blessé. Ça va? Des blessures superficielles, rien de grave. Tant mieux, tant mieux. Petite sœur, merci de t'être occupée de l'entreprise. Vous n'avez pas insisté contre nous. Nous sommes venus vous remercier aujourd'hui. Pas de problème. Si vous aviez toujours eu cette attitude auparavant et parlé avec moi, en seriez-vous arrivé là? Petite sœur, j'étais inconsciente avant, je reconnais mes torts maintenant. Très bien. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez partir. Sortez d'abord tous les deux. D'accord. Avez-vous autre chose à faire? Ching Cheng. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Je veux te présenter mes excuses. D'accord. Je les accepte. Tu as vraiment pardonné ton père? Passons l'éponge. N'en parlons plus. Si c'est tout, vous pouvez repartir. Je veux encore aller sur la tombe de ta mère. Bien, je vous enverrai l'adresse. D'accord. Entendu. Ching Cheng, je ne pensais pas que tu pardonnerais. Je ne lui ai pas pardonné. Haïr quelqu'un si longtemps est épuisant. Je veux encore vivre quelques années. Alors je n'ai plus la force de le haïr. Tournons la page du passé. Il faut aller de l'avant, n'est-ce pas? Fais comme tu veux. Nous avons encore un long chemin, il faut continuer d'avancer. Belle-mère, esprit céleste, j'espère que tu auras aussi une vie heureuse. Quand j'avais 14 ans, le chef des mercenaires du clan du loup m'a capturé. Il m'a emmené hors du pays. Cette marche a duré 6 ans. En 6 années, chaque jour forgeait mon âme dans le sang. Puis le moment est venu, je sentais avoir appris assez pour revenir. Ça a dû être difficile durant ces années. Je te rendrai tout ça au centuple plus tard. D'accord. Passe ton chemin, je veux rester seul. Xiao Juan, je suis désolé pour toi. On dirait que ton père a des regrets. Les remords tardifs ne valent pas un sou. Ces actions sont inutiles maintenant. C'est pourquoi je ne décevrai jamais ma femme. Car si jamais je te déçois, tu ne me pardonneras jamais. À toi de voir.
Belle maman, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de Ching Chang toute ma vie. Qui t'a demandé de venir me chercher? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Yun Xiao, laisse tomber. Sois quelqu'un de bien à l'avenir. Pardon là-bas, puisque tu le dis, ce n'est pas toi qui as fait de la prison. Ma belle-sœur est là aussi. Père, ne t'en fais pas. Désormais, je serai quelqu'un de bien. Je promets de ne plus vous causer de tort. Belle-sœur, comment oses-tu venir me chercher en personne? Monte en voiture. D'accord. Celle à l'arrière est bien. Seul toi peux le contrôler, ce garçon. Les gens comme lui sont difficiles à gérer. Règle ça avec quelques repas. T'épouser est un véritable trésor.